Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la review de l'épisode 2 de la saison 2 de Les Traîtres. Enfin épisode 3 et 4 d'ailleurs parce que c'est le prime numéro 2 et les épisodes 3 et 4. Déjà je voulais commencer par vous remercier pour les excellents retours que vous avez fait à la vidéo de la semaine dernière qui a fait bien plus de vues que ce qu'on avait fait lorsqu'on avait fait Les Traîtres dans la première saison. Ce qui montre aussi que le programme a vraiment suscite de plus en plus d'intérêt. Et je vous donnerai quelques infos, quelques chiffres dans cette vidéo pour vous parler des audiences que j'en ai parlé la semaine dernière et je vais vous en reparler cette semaine. Pour commencer, avant de entamer directement la review. Et je tenais à dire aussi, donc merci pour les commentaires, merci pour... c'est absolument génial de parler de cette émission avec vous dans les commentaires. Donc je vous remercie parce que vraiment, je n'ai eu que des retours positifs. Et en particulier, parce qu'il a été vu, JujuFitCat, une des candidates et également youtubeuse, et fait plein de choses, a commenté ma dernière vidéo et je la remercie. Elle lui a plu, donc je la remercie. Je suis content que ça leur ait plu. Quand on sait ma liberté de parole que je m'offre, c'est quand même très sympa d'avoir des retours comme ça extrêmement positifs. Et il y avait eu Vincent qui était venu dans le live aussi la semaine dernière. Vous vous souvenez. Hier, il n'y avait pas eu de live d'ailleurs, parce que je suis allé voir Oppenheimer et j'ai sorti la critique hier soir, donc enfin, même c'était quasiment pour vous dans la nuit, ça dépend comment je vais sortir cette vidéo, mais bon, peu importe. N'hésitez pas à aller la voir, s'il y a une partie sans spoiler, une partie avec spoiler, n'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur le dernier film de Christopher Nolan. Je crois que je vous ai tout dit, oui, on va pouvoir passer à la review. Alors, on va pouvoir passer à la review. La première partie de la review, j'ai décidé de parler d'abord des chiffres d'abord. La semaine dernière, donc il y avait eu les audiences qui étaient tombées. Je vous avais dit oui, bon, un chiffre plutôt en dessous de ce qu'on pouvait attendre, etc. Et ça avait fait 1,8 million. C'était pas décevant, mais on pouvait espérer mieux. Les audiences à J+7 sont tombées en replay. L'émission a gagné plus de 500 000 téléspectateurs en replay. C'est-à-dire qu'on est remonté à environ 2 millions, 2,3 millions, c'est ça, 2,33 millions de personnes. Sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, blablabla, ils sont à 31% de part d'audience, qui est un chiffre vraiment excellent. Et par exemple, sur les jeunes, les 15-34, ils sont à 38%, ce qui est énorme, parce que les jeunes regardent peu la télévision. Donc quand ils choisissent de regarder la télévision, bah, on l'avait vu notamment, c'était... le cas de Qui veut être mon associé, par exemple, que j'avais fait en chronique sur la chaîne, en review, et c'est un programme qui plaît beaucoup aux jeunes. C'est un programme qui a un intérêt parce que ça touche une cible qui regarde pas forcément la télé. Et Les Traîtres, je pense que ça touche un public qui est tellement large, et c'est ce que je vous expliquais l'autre fois. Donc là, pour l'épisode 2, il y avait une grosse concurrence à nouveau. J'ai parlé sur mon Twitter, j'ai fait la remarque, ça disait lundi, j'ai regardé un peu le planning, lundi, mais il n'y avait rien à la télé, c'était un truc incroyable. Donc peut-être que par exemple, s'il l'avait mis le lundi, il y aurait eu littéralement aucune concurrence, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Alors oui, il y a du Camping Paradis, du Finange Gardien, certes, mais je trouve pas non plus que ce soit une concurrence mastodonte. Alors que là, le mercredi, il y a à la fois... un gros mastodonte du cinéma sur TF1 parce que là il y avait Les Visiteurs et vous avez toujours le jeu de la carte au trésor. Et malgré tout, Les Traîtres est revenu en force puisqu'ils ont atteint le score de 2 millions de téléspectateurs, un tout petit peu au-dessus, avec 11,6% de part de marché. Ils se rapprochent très très fort de la carte au trésor qui a baissé lui de quasiment 200 000, donc puisqu'ils sont à 2 128 000. Donc clairement le programme plaît. Le programme gagne de l'audience, ce qui est bon signe. C'est assez rare, d'habitude c'est souvent l'inverse, c'est que ça commence très fort et puis les programmes baissent. Là c'est pas le cas du tout, le programme progresse. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon bouche à oreille. Donc c'est pour vous dire que la qualité du programme, elle va payer. J'en suis, voilà, c'est tellement un bon programme que la qualité ne peut que payer. Donc j'étais très content de voir ces chiffres ce matin lorsque j'ai vu les audiences. On commence maintenant avec la review de l'épisode 3. Oui, parce qu'on est au deuxième prime, mais c'est l'épisode 3, parce qu'à chaque fois il y a 2 épisodes par soir. Alors, on a cette fameuse mise en scène de l'arrivée au petit-déj, qui a été nettement accélérée, parce que je vous avais dit que j'avais trouvé qu'elle était particulièrement lente la première fois, sans être gênante du tout, parce que j'étais tellement hypé qu'en fait ça me passionnait, mais là, elle a été plus rapide. Ils n'ont pas écouté mes conseils, hein, je vous le dis tout de suite, hein. C'est juste que je pense que la première fois, il y avait beaucoup de gens, ils ont voulu vraiment insister sur la mécanique, etc. Mais je vous ferai une critique juste après, parce qu'il y a un problème, et un problème majeur qui vient de se produire avec cette mécanique. Il faut absolument qu'ils règlent ça, parce que s'ils ne règlent pas ça, les conséquences sont malheureuses pour le programme. On en reparlera. Alors, l'arrivée donc au petit-déj, on sous-entend voilà, que c'est Claude ou Natacha lors de l'épisode précédent, vous vous souvenez. Et donc, je vous avais proposé, moi, une porte de sortie, qui était que tu votes contre Christopher, et comme ça aurait innocenté notre ami Juju. D'ailleurs, cet arc scénaristique-là va avoir un énorme impact sur l'épisode.
en particulier comment ça va être géré par, par Christopher et également d'une manière différente par Andy, très différent, et puis après on parlera des traîtres plus précisément. Donc le problème de Juju en tout cas est signalé, tout de suite les traîtres le signalent, c'est que en faisant ce choix d'éliminer potentiellement Claude qui est dangereux, parce qu'il peut retourner les gens, etc., bon peu importe, et ben c'est que malheureusement ça sous-entend que on sait qui n'avait pas l'amulette dans l'équipe, puisque c'était l'équipe de l'amulette. Donc ça peut la mettre en porte-à-faux, puisque elle savait que Christopher l'avait, et donc il n'y a pas grand monde qui savait qu'elle l'avait, c'est Andy, elle, et Christopher lui-même, donc ça pourrait être Christopher lui-même, on en reparlera, mais voilà, ça a vraiment mis dans la purée. Et je vous avais dit la semaine dernière, vous ne m'avez pas cru, je l'ai vu dans les commentaires, vous ne m'avez pas cru, vous m'avez dit, oui, mais c'est trop évident que c'est JujuFit4 qui est traître, parce que avec ce qu'elle a fait avec Thibaut et tout, elle s'est pleuré. Moi, je vous ai dit que ce qui s'était passé là l'avait innocenté pour le milliard d'années qui va s'écouler dans le programme. Parce que elle avait fait preuve d'une sincérité tellement énorme qu'en fait, il y avait ce côté, elle a fait quelque chose, mais c'était, tu peux pas le jouer quoi, ce qui s'est passé. Et ben, j'ai eu raison évidemment parce que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le prénom de JujuFit4 n'a pas été ou très peu évoqué. C'est-à-dire que les accusations vont être portées sur Christopher et Andy, voire même d'autres personnes, mais c'est tout. JujuFit4, elle n'est plus du tout dans les gens auxquels on pense, etc., etc. Sachez-le, le moment qu'elle a fait était extraordinaire. Je l'ai dit dans la review précédente, je reviens pas dessus. Alors, Andy raconte, parle et dit que si Claude s'en va, c'est donc que celui qui a l'amulette est traître. Alors sa théorie est très intéressante. Pourquoi? Parce que si Claude est éliminé, eh ben, il était dans l'équipe de gens qui ont l'amulette. Donc ça veut dire que soit c'est les personnes qui savent qu'il y a l'amulette, soit c'est Christopher lui-même. Et là, c'est ce qu'on appelle, vous savez, quand vous êtes en football, c'est ce qu'on appelle un contre son camp. Parce que, certes, Christopher est au courant de qui a l'amulette, puisque lui-même a l'amulette, évidemment, sauf qu'il l'a dit à deux personnes, JujuFit4 qui est innocenté jusqu'à preuve du contraire, comme on dit dans le métier, et également Andy elle-même. C'est-à-dire qu'elle nous sort un argument absolument incroyable et imparable, il faut le reconnaître, mais qui la met dans la sauce tout autant. Ça c'est formidable, c'est prodigieux, on l'a jamais vu. C'est-à-dire que tu sors un truc qui veut innocenter et tu veux jeter l'opprobre sur quelqu'un, et en fait ce truc-là te revient dessus, mais genre boum. C'est-à-dire que tu te retrouves complètement de... Pardon. Incroyable, cette scène était fabuleuse, parce qu'elle a le droit de le penser. Elle a le droit de le penser, de l'avoir en tête et tout, machin, etc. Mais là, à vouloir absolument l'ouvrir, à vouloir machin, elle va faire ça, elle va passer tout l'épisode à dire à tout le monde qu'elle est sûre, machin, etc. Enfin bref, elle va gueuler. Ce qui fait que là, mais les conséquences auraient pu être terribles, parce que d'un coup, le truc aurait pu se retourner, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, heureusement pour elle d'ailleurs, voilà, c'est que Christopher, quand on va lui donner cet argument-là, eh ben Christopher, il va être comme ça, et donc il va faire, mais pourquoi vous avez menti? Et puis là, alors là, la réponse n'a pas de sens. La réponse, parce qu'il sort un truc. Je comprends pas que pendant la nuit, il n'y ait pas réfléchi quand même. C'est-à-dire que, tu sais, là, il a l'impression d'être pris par surprise. C'est-à-dire qu'il se dit, oh tiens, on me prend par surprise. Bah, il aurait dû réfléchir pendant la nuit et avoir une position. Par exemple, bon, il dit, parce que là, ça se voit que ça sort de nulle part, son truc de, en fait, je voulais tester Vincent parce que comme ça, machin. Bah, il n'y avait pas que Vincent qui avait cette info, puisqu'il y en avait d'autres qui étaient là quand il l'a dit. Donc il a testé Vincent particulièrement, mais il y en avait d'autres. Les gens comprennent pas. Donc évidemment ça marche pas, donc les autres lui disent c'est une mauvaise stratégie, donc il finit par revenir en arrière en disant oui mais c'est une mauvaise stratégie, pas dire que c'est une bonne stratégie, c'est un naufrage industriel majeur, un craquage. Christopher passe pour n'importe quoi, il comprend pas la dynamique, etc. Alors qu'en plus, il aurait pu avoir un truc malin à dire ça. Hein. C'est que dire, par exemple, j'ai dit que j'avais pas l'amulette. Comme ça, je voulais qu'on vote contre moi. Parce que là, au moins, ils étaient sûrs. Je voulais qu'on vote contre moi. Et comme ça, personne ne serait parti, par exemple. Je sais pas si ça aurait marché. Mais en tout cas, ça aurait été bien plus crédible que ce qu'il nous a sorti, en tout cas. Hein bon, voilà. Christopher, en tout cas, il s'est embourbé. C'est un truc de malade. Et donc c'est Claude, évidemment, qui est éliminé. On s'y attendait, même si moi je vous avais proposé une porte de sortie qui était Christopher d'ailleurs. Mais c'est Claude qui s'en va. Il n'était pas trop présent dans la bande-annonce. Voilà, c'était assez inquiétant. Natacha Saint-Pierre retrouve donc le programme. J'étais déçu, évidemment, que Claude s'en aille aussi vite. Claude fait une interview, il dit voilà, moi je suis pas déçu, je comprends, etc. Bon,
Il n'aura pas marqué le programme, c'est dommage, j'aurais aimé voir plus, mais ce qui est une grande qualité de ce programme, et c'est ce que j'ai partagé sur mon Twitter, c'est que même si, pourtant vous savez que j'apprécie le personnage de Claude, et bah Claude s'en va, ce n'est pas grave, c'est-à-dire que c'est dans koh parfois quand j'ai un ou deux de mes chouchous qui s'en vont, derrière après des fois moi je passe mais alors un programme absolument infernal à voir que des gens dont je me contrefous plus ou moins. Mais là, ils sont tous intéressants, ils sont tous fabuleux. Donc même quand il y en a un qui part, je suis pas triste. C'est-à-dire que je fais « Oh, il est parti !» et puis hop, je me remets dans le jeu, je me remets dans le truc parce que tout est passionnant, l'enquête est passionnante, les interactions de chacun, et ils sont tous géniaux, donc ça ne repose pas sur quelqu'un. Il n'y a pas une personne qui repose la saison, etc. Pas du tout. Alors, j'ai adoré cette punchline d'Eric Antoine qui arrive et qui récupère le cadre et qui fait « je retire le cadre de Claude parce qu'il n'y était pas à son avantage ». Bon, ça m'a fait rire parce que pourtant je les trouve très beaux moi ces cadres, mais ça m'a fait rire ce petit tacle. Après on part à l'épreuve. Donc l'épreuve c'était une épreuve de tonneau, il y avait un tonneau très très lourd qu'il fallait monter en haut d'une colline. À l'intérieur tu pouvais mettre soit des accès pour la chambre, l'antichambre, soit récupérer de l'argent. Donc il y avait un peu des deux. Alors des positions très diverses de chacun. Christopher lui insiste énormément. Je veux l'accès à l'antichambre. Il veut prouver qu'il n'est pas traître, donc il insiste, il insiste, il insiste. La réponse de Natacha est impitoyable. C'est ça aurait pu marcher, mais il est nul. Christopher, ça va avec cette déclaration? Parce que là, moi, j'ai vu ton cadavre au sol. Au sol! Cette personne est décédée sur le moment. C'était incroyable, mais déclaration... Alors, elle a fait ça en déclaration, tu sais, au confessionnal, hein, pas comme ça en direct, mais si elle l'avait lâché en direct, là, c'était masterclass ultime. Je pense que Natacha n'est pas comme ça, mais honnêtement, si elle l'avait fait, là, elle rentrait dans le panthéon des punchlines de la vie. C'est vraiment, ça aurait pu marcher, mais il est nul. Incroyable. En plus, vraiment, ça aurait pu marcher, mais il est nul. Incroyable. Magnifique. Merci, Natacha. Rien que pour ça, je suis content que tu sois resté plutôt que Claude. Rien que pour cette punchline. Donc l'épreuve de tonneau, voilà, bon, elle était sympathique. C'est pas la meilleure épreuve de l'épisode, j'ai préféré la deuxième. Parce que ce que j'ai aimé, en fait, c'est la stratégie en... Voilà, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend plus de l'antichambre? Est-ce qu'on prend des lingots? Est-ce que machin? Parce que plus tu ramènes des lingots, plus tu ramènes d'argent. Et évidemment, il y a l'association derrière. Norbert va particulièrement insister là-dessus, alors qu'il est censé être pas traître, etc. Donc ça peut sous-entendre que t'es traître ou pas. Alors c'est compliqué à estimer quand même dans cette situation. Je trouve que Norbert, paradoxalement, en insistant beaucoup sur le fait qu'il fallait récupérer des lingots, a paru beaucoup moins suspect que Christopher, qui lui n'est pas traître, mais qui lui voulait récupérer quelque chose qui prouvait qu'il était pas traître. C'est pour vous dire à quel point Christopher, c'est une débâcle sur cet épisode. C'est vraiment une débâcle. Il n'y aura qu'un seul moment où il va s'en sortir, mais le reste c'est une débâcle. Bon, ok. Donc, on pourrait penser voilà, que Norbert peut être un traître. Il y avait Caroline aussi qui tenait cette position. Il y a donc Vincent, le philosophe, qui a analysé le rôle de Norbert en disant qu'il avait un côté très leader d'équipe. Donc, ça pouvait être intéressant à relever. Je sais pas vraiment où il voulait en venir avec ça. Je sais qu'il fait des lives, etc. Peut-être qu'il peut développer un peu plus. Parce que moi, personnellement, ça ne m'a pas semblé totalement clair de quel est l'intérêt que Norbert soit leader de cette manière-là. Ça donnerait l'idée que c'est lui le leader des traîtres, par exemple. Mais je comprends pas tellement parce que dans les traîtres, en fait, ils sont trois. Enfin, non, c'est pas vraiment leur nombre d'ailleurs, mais peu importe. Et ils se mettent d'accord à plusieurs. Est-ce que vraiment il y a vraiment une position de leader? Là, on voit bien nous qu'il n'y a pas vraiment de leader. Tu vois, les trois se discutent, parlent, etc., échangent. Et globalement, ils essaient d'avoir une position assez logique et avoir la meilleure position. Donc, je sais pas vraiment où ils voulaient en venir avec ça. Est-ce que ça prouvait justement qu'il était pas traître du tout? Peut-être, je sais pas. Je l'ai entendu. J'ai fait, ok, je comprends. Mais ça prouverait donc qu'il soit traître? Voilà, je suis pas totalement convaincu parce que je rappelle qu'il voulait récupérer les lingots, etc. Ça peut prouver qu'il est traître par contre, hein, ça il faut être très clair. Et donc au final, après avoir ouvert l'antichambre, machin, etc. Enfin, pas avoir ouvert l'antichambre, avoir récupéré les palets de l'antichambre, on voit quelle équipe a gagné, et parmi eux, eh bien, ils décident de le donner à Norbert. La personne qui ne voulait pas l'amulette, qui voulait récupérer plutôt les lingots, ce qui est donc paradoxal, mais écoutez, Norbert donc récupère bien l'amulette. Et là, bah, moi, c'est là où j'ai ma première remarque majeure, remarque terrible, c'est bah, tout le monde sait qu'il y a l'amulette. Tout le monde sait qu'il y a l'amulette en jeu. Donc, bah, elle a plus d'intérêt pour le jeu, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis une amulette en jeu qui n'a pas d'intérêt pour le jeu. Désolé. Non, ça marche pas sur moi. Alors ensuite, il y a un autre problème. C'est que je vous ai pas dit ça. Mais je vais y revenir. Parce que là, jusqu'à maintenant, je vous ai dit, vous avez vu, on a eu le premier discours, on a eu le machin, le petit déj et tout. Je sais pas si vous avez fait gaffe.
les deux derniers qui sont arrivés, donc Claude qui n'est pas arrivé et Natacha qui est arrivée, eh ben c'était les deux qui étaient les plus en danger. Pour le téléspectateur, c'est le suspense, parce qu'en plus, ils ont mis longtemps avant d'arriver, très très longtemps, très longtemps. Mais donc, il y a un problème, c'est que si jamais ils font ça dans le montage à chaque fois, alors là, pour les candidats de cette saison, ça ne marche pas, hein, je le précise tout de suite, ça ne marche pas. Pour les candidats de la saison prochaine, par contre, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder toujours qui rentre dans les deux derniers, parce que ça veut dire, enfin le dernier en fait, c'est-à-dire il y a l'éliminé, vous m'avez compris, et le dernier qui rentre. Ça veut dire que le dernier qui rentre est innocent. À chaque fois. Et ça, si ça se produit à chaque fois, c'est une erreur de montage majeure. Majeure. Je vous ai dit toutes les qualités du programme que j'y voyais. Il y a vraiment un montage hyper quali, etc. C'est hyper bien fait. Enfin vraiment, je vous rappelle tout ce que je vous ai dit là. Mais par contre, si jamais, lors de l'épisode 3, ça se refait, enfin de l'épisode 3, de l'épisode 5 ou 6, vous voyez, dans l'idée, si ça se refait, c'est-à-dire qu'à la fin, la dernière personne qui rentre, c'est la personne qui est en danger majeur, où il y a vraiment un doute, etc. Il faut que la dernière personne, ça soit parfois un traître. Parce que sinon dans le montage, en fait, il suffira de prendre une tablette, de regarder, donc ça veut dire que là, par exemple, la dernière, c'est Natacha qui est rentrée. Donc on sait que Natacha n'est pas traître. Tu prends l'épisode d'encore avant, tu prends le dernier qui était rentré, ah, bah celui qui n'est pas traître. Alors les traîtres pourraient en avoir conscience et donc éliminer à chaque fois le dernier qui est rentré, etc. Et globalement, ça réglerait une partie du problème. Peut-être, sauf s'il y avait une sorte d'unanimité, voilà machin, mais c'est vrai que vous allez me dire, on est en auditeur externe, nous on voit toutes les situations, mais je trouve que là, il faut qu'il fasse attention parce que si ça se produit à chaque fois, par exemple Natacha, moi, me semble, aujourd'hui, par cette façon-là, pourrait être innocentée, tu vois, de cette réflexion-là. Donc attention, ça c'est pas bien. Bon. Au retour dans les bagnoles, Guillaume ment sur le sujet d'Andy à Christopher. Enfin sur le sujet de Christopher à Andy. En fait, il lui dit, voilà, Christopher a dit que tu voulais voter contre moi. Et Andy dit, pardon, alors qu'on avait dit qu'on se disait pas, enfin machin, enfin bref, elle dit pas ça, mais en gros nous on le voit en facecam. Et donc elle a perdu totalement confiance en Christopher, qui pour elle, elle est convaincue, c'est un traître, un traître, un traître, traître. Christopher, quand il revient dans le manoir, il est attaqué de toutes parts. Franchement, honnêtement, il en prend plein la gueule. J'ai adoré d'ailleurs le côté jouissif de la situation, parce qu'on voit qu'il s'amuse vraiment. Voilà, il y a vraiment des très très bonnes choses, notamment Guillaume Play qui s'amuse énormément avec ce mensonge-là et qui le fait monter. Il va s'en manger plein la gueule l'épisode juste après. À cause de ça d'ailleurs, parce qu'il en a trop fait, en fait, il en a vraiment trop fait. Peut-être qu'il aurait même pas eu besoin, je trouve. Pour moi, ça a été une erreur stratégique. Hein. Parce que pour moi, il s'est amusé à faire ça. Il s'est amusé, mais il n'a pas pensé à gagner. Et là, pour moi, c'est une erreur manifeste parce que il n'y en avait pas besoin. Christopher était cramé. Mais cramé. Il n'y en avait pas besoin. Il n'aurait pas eu le vote d'Andy. Parce qu'Andy, en plus, n'a pas lui donné son vote. Parce qu'en plus, il va chialer, etc., etc. Donc, il ne va pas lui donner son vote. Mais il était mort, Christopher. La défense était nulle, etc. Pourquoi vouloir absolument en remettre une couche? C'est-à-dire que vraiment, il avait peur que la situation se retourne, que peut-être on le propose son nom, etc. Mais là, Christopher, il était perdu dans le film, il était mort dans le film. Mort dans le film. Donc là, en fait, il s'est mis en danger pour rien. Il n'y avait aucun avantage majeur à récupérer ça. Parce qu'en plus, ça se retourne contre lui après. Donc là, c'est une erreur stratégique dans le jeu. Voilà, donc il y a discussion autour de la table. Je vais pas revenir un petit peu sur tout, mais ce que j'ai noté, en tout cas dans les trucs un peu aberrants, Norbert Tarrer va voter contre Jean. Voilà. Pardon. Vous votez contre le GOAT, comme ça, dans le plus grand des calmes. Qu'est-ce qui se passe? D'où vous allez voter contre Jean? Jean, il comprend pas ce qui se passe. Jean, c'est un traître maintenant. Ça y est, c'est un traître. J'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai vu qu'il avait mis Jean. Jean Lassalle. Jean Lassalle traître. D'accord. Nous en sommes là. Norbert. D'ailleurs, pour moi, ça aurait pu sous-entendre d'ailleurs que Norbert, après un épisode un peu étrange, où il n'aurait pas récupéré les lingots ou machin, etc. En plus, il fait un vote un peu étrange. Bon, pourquoi pas. Voilà. Vincent, lui, donc Vincent le philosophe, parce qu'il y a deux Vincent, lui va voter Charlotte. C'est bien Vincent le philosophe, parce que j'ai un doute maintenant, j'ai pas écrit son nom précis. Bon, je crois que c'est lui. Il vote Charlotte par surprise. Par surprise, comme ça, un peu. Alors,
je crois qu'il y croit pas vraiment, mais il dit voilà, machin. Ou c'est peut-être l'autre Vincent, d'ailleurs, c'est peut-être Vincent Nozania. Bon, peu importe. En tout cas, un des deux Vincent vote pour elle. Je rappelle qu'elle est traître. C'était assez surprenant. Je trouve qu'elle a super bien géré. C'est vraiment du style, ah, d'accord. Et tu vois, elle était pas sous le choc non plus. Elle était plutôt de, ah, bon, ok, bon, ok. Et au final, donc, ça sera Christopher qui sera éliminé à la fin de cette table ronde. Il y a eu ce passage aussi où il s'est mis à pleurer. Et donc Andy n'a pas décidé de voter contre lui parce qu'elle lui a fait confiance. Parce que pour elle, elle s'est dit vraiment ses larmes sont trop sincères. Un peu comme celle de Juju Fit Cat. C'est pour ça que je vous ai dit que ce qui s'est passé avec Juju Fit Cat, ça a une importance capitale. Parce que regardez, ça a marché sur Andy par exemple. Et sauf que là, Christopher était déjà mort dans le film. Donc c'était trop tard. C'est trop tard. Et il s'est trop embourbé. C'est-à-dire que les pleurs ne suffisent pas. Ne peuvent pas. Voilà, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Surtout qu'il pleure vraiment que avec Andy, qui était déjà un soutien, donc en réalité ça ne fonctionne pas, qu'il accusait, mais bon. Bref, le bordel c'est le bordel. Il se fait donc éliminer, il part, il s'en va, et l'épisode se conclut là-dessus. Excellent choix évidemment de l'avoir fait, bah voilà, enfin super récit d'épisode, mais l'épisode suivant, l'épisode 4, va se retourner contre Guillaume Play. Épisode 4 maintenant. Et alors pour l'épisode 4, ce que je vous ai dit va se vérifier. Pourquoi? Regardez. On vous dit qu'il y a plusieurs pistes pour les traîtres qu'ils vont éliminer. Natacha ou Vincent C, le philosophe. Bon. Eh ben, ils vont éliminer donc Natacha Saint-Pierre et c'est Vincent C qui va revenir à la fin. Eh ben, c'est ce que j'ai marqué. À chaque fois, le dernier à rentrer était celui qui était en danger, donc le non-traître. Ce qui sous-entend donc que Vincent C n'est pas traître. Vous voyez? Donc ça innocenterait donc Vincent ou Natacha dans tous les cas. Ça, c'est quelque chose qui, pour le montage, je dis bien pour le montage, pour le téléspectateur est génial, mais il ne faut pas faire ça. C'est qu'il ne faut pas les faire revenir. Il y a plusieurs solutions. Hein. La solution numéro 1, c'est de ne pas faire revenir une personne tout seul. Il faut qu'à la fin, il y ait au moins 3 personnes qui reviennent pour maximiser le nombre de risques, voilà, que ce soit quelqu'un ou pas, ou même 2, pourquoi pas, peu importe. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas qu'une seule personne. Et en tout cas, que la dernière personne ne soit pas obligatoirement le non-traître. Parce que sinon, c'est vraiment une catastrophe. Là, M6, là, les joueurs ne peuvent pas s'en rendre compte, mais si nous, on s'en rend compte, l'année prochaine, c'est mort. C'est mort. T'as un joueur qui a compris ça, c'est fini. Hein. Votre jeu, il est fini parce que... Enfin, il est fini. Il n'est pas totalement fini. Mais si quelqu'un a compris ça, il peut vraiment faire avec juste 3 ou 4 petits déjeuners. Je pense qu'il y a une grande partie des choses qui vont réussir à s'éclaircir. Et à partir de là, tu as quasiment... si tu as déjà éliminé 3 ou 4 qui ne peuvent pas être traîtres, plus toi-même tu sais que tu n'es pas traître, tu commences à avoir quand même des grosses cartes en main. Et le jeu est plus du tout aussi intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire ensuite? Alors, donc c'est cet épisode numéro 4. On apprend donc que Natacha est éliminée, voilà, etc. Et puis ensuite, on a le passage en voiture. Et sur ce passage en voiture, enfin même avant d'ailleurs, au déjeuner aussi d'ailleurs, avant. Parce qu'elle dit que si Natacha s'en va, c'est probablement Guillaume qui est traître. Voilà. Ça, c'est sa théorie. Guillaume va rétorquer et va répliquer que en fait, lui, sa théorie, c'est que c'est toi la traître. Donc chacun va s'accuser de traître. Voilà. Chacun est traître. Et ça va nous faire tout l'épisode. Il n'y aura pas vraiment d'autres pistes. Il y aura quelques autres noms qui vont être évoqués, mais c'est tout. Ça va nous faire l'épisode. Alors, quel est le raisonnement philosophique? Le raisonnement philosophique, c'est de dire, Guillaume, il a menti sur Christopher. Il a menti à Andy sur Christopher. Et ça, elle en démord pas. Et il y a un peu ce côté vengeance là-dedans. C'est-à-dire de dire, il a menti. Bon. Guillaume va à nouveau parler après, plus tard, dans les discussions, sur le sujet d'Andy. Ils sont chacun dans une voiture différente. Lui, il va dire qu'il n'est pas vraiment ami avec elle, mais qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Et qu'elle va dire, on est vraiment amis, on a bu des coups ensemble, il est venu chez moi, je lui ai présenté mes amis, etc. Pas la même vision, voilà. Ceci étant, je vais quand même juste donner un petit bon point à Guillaume, c'est que tout le monde n'est pas totalement d'accord des fois avec qu'est-ce qu'on appelle un ami. Parce qu'il dit qu'il la connaît, il dit qu'il a déjà fait 2-3 soirées avec elle, mais que c'est pas forcément son ami. Elle aussi dira plus loin après, ah non mais moi aussi, parce que la définition d'ami, en tout cas c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est un pote, voilà, parce qu'il y a des fois les notions d'amitié, il y a des gens qui parlent de leurs amis comme c'est vraiment les gars, les personnes, les filles, les personnes qui sont sûres. Les gens qui sont vraiment de votre entourage le plus proche, d'autres qui sont voilà, des copains sympas, etc., mais qui ne sont pas vraiment vos amis les plus proches. Bon, c'est une question de définition, etc. Donc je trouve qu'ils en ont monté tout un bourrichon pour au final une définition d'amitié
où en fait déjà eh bien, il y avait une question de travail au milieu de tout ça. Bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous dire que ils se sont vus dans des situations où parfois c'est aussi juste des mecs de radio, des influenceurs, ce que vous voulez, qui viennent dans des événements. Tout le monde n'est pas ton ami par définition. C'est comme si vous me disiez toutes les personnes par exemple qui sont apparues dans les vidéos de Thibaut InShape par exemple sur sa chaîne YouTube, c'est tous ses amis. Bah je suis pas certain. Je suis pas certain que Fabien Olicard, que machin, tout le monde soit ami avec Thibaut InShape. Par contre, bah, ils passent des bons moments ensemble et ils sont contents de se retrouver pour faire une vidéo ensemble. Mais est-ce que c'est des amis? Peut-être pas, tu vois. Enfin, voilà, je dis juste ça pour que ça soit assez important parce que c'est un truc qui est assez important. Bon. Donc chacun va s'attaquer et puis, bah, bon. Arrive le moment dans la voiture, donc chacun va continuer pour camper sur sa position, hein, Guillaume d'un côté et Andy de l'autre. Et arrive la dinguerie. La dinguerie monumentale. Vous étiez pas prêts, j'étais pas prêt, personne n'était prêt. On monte dans la voiture, et là, bah, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont pensé, enfin on demande, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du petit-déj? Et t'as Jean Lassalle, le GOAT Jean Lassalle, il te dit, oh, bah, j'ai bien aimé les chocolatines. Cet homme existe, cet homme voulait avoir les responsabilités de notre pays. Je rappelle quand même, hein, c'est quand même un truc qui est quand même assez incroyable. Il était même député, je rappelle, de l'Assemblée nationale. C'est formidable, c'est prodigieux, c'est exceptionnel. Il est là, il te sort quand même un truc comme ça. Alors que évidemment cette question te porte sur qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé entre Andy et Guillaume. Mais lui il va te répondre, les chocolatines étaient particulièrement savoureuses, du bon chocolat de pays, du bon. Voilà. Bon, il a pas dit ça comme ça, mais vous pouvez l'imaginer. C'était absolument, j'étais en pleurs. Moi j'étais en pleurs, c'était formidable. Enfin voilà. L'épreuve à la gare. Alors l'épreuve à la gare, donc Vincent Dezania ne participe pas à l'épreuve, ça va se retourner contre lui plus tard, bon ça n'aura pas de conséquences malheureuses, mais quand même à relever, parce qu'il fallait enlever quelqu'un parce que le chiffre était impair, ce qui est d'ailleurs une règle qui est compliquée, parce que je trouve que il faut bien qu'il y en ait un qui se dévoue, et en même temps, quand le mec se dévoue, il passe tout de suite pour traître. Alors franchement, c'est relou quoi, parce que peut-être qu'il faudrait un système, enfin je sais pas. À voir, parce que je trouve que c'est dommage, voilà, parce que ça assimile tout de suite la personne qui fait ça est traître ou pas traître. Je trouve que c'est un peu surfait, voilà, il faut bien qu'il y en ait un qui se dévoue de toute façon. Donc bon, peu importe. Et là, mon jeu préféré. Ça a été mon jeu préféré de la soirée. Je trouve que les jeux, ils ont bien plus travaillé que pour la saison 1. C'est ce que je disais. Je pense qu'ils ont entendu les critiques sur les jeux et donc ils les ont améliorés. Parce que celui-ci était vraiment excellent. Le premier était déjà très bien. Hein, dans le côté stratège de est-ce qu'on prend le lingot, est-ce qu'on prend machin. Je trouve que stratégiquement, c'était hyper intéressant par rapport au jeu Les Traîtres. Mais là, c'était génial. En fait, vous avez un wagon dans lequel il y a des objets d'un côté et de l'autre côté, il y a une pièce avec plein d'autres objets. Il faut trouver les 3 objets qui sont des erreurs dans le wagon. Génial, super épreuve, j'ai adoré. Je trouve que c'est hyper ludique, c'est hyper sympa, c'est une épreuve qui est très familiale pour un public familial. J'ai adoré en plus Eric Antoine qui se fout des candidats parce qu'ils n'ont pas la bonne stratégie de recherche. Enfin, très bien, je me suis régalé. Voilà. Il faut de la mémoire, il y a un moment il se donne trop de noms dans la tête et tout, donc il s'en moque un peu Eric Antoine, enfin c'était très bien. Je vous ai pas dit d'ailleurs à quel point Eric Antoine a été absolument fabuleux une nouvelle fois hier soir. Il incarne le programme, il y donne sa patte, son ambiance, son atmosphère, il est très juste je trouve. Il est très, il en fait pas trop parce qu'il peut avoir une tendance à être un cabotiner un peu, hein, pour ceux qui ont vu ses spectacles, son premier spectacle notamment, quand il voilà avec la tête de son oiseau là, etc. Enfin pour ceux qui connaissent ses sketchs un peu fameux comme ça, il a une personnalité assez extravertie. Et là je trouve qu'il est juste ce qu'il faut, mais par contre il y met vraiment sa patte. Et je pense que c'est un programme si c'est un programme qui continue sur des années, je pense que c'est un programme sur lequel il peut vraiment incarner sur la chaîne et devenir une figure d'M6 grâce à un programme. Hein. Denis est devenu une figure de TF1. Oui, ok, il présente Automoto, mais c'est surtout parce qu'il a fait koh c'est pareil pour Stéphane Rothenberg qui a présenté Pékin Express ou Top Chef, etc. Des fois, quand tu as une grosse marque comme ça, ou Nikos pour Star Academy, enfin voilà, il y en a plein ou Karine Le Marchand par exemple pour L'amour est dans le pré, il y a des gens des fois ils ont un programme comme ça qui incarne vraiment ce qu'ils sont en entier. Bon. Alors, ça a été la victoire de l'équipe rouge, donc de Jean Lassalle, et donc j'ai noté, dans l'équipe il y a Juju Fitcat et il y a Andy Raconte. Intéressant. On revient, toujours la même situation, Guillaume contre Andy. Voilà, il n'y a pas d'autre vraiment narration qui sera évoquée. Alors, Vincent va rapporter à Andy. Il a dit qu'il ne pouvait qu'être éliminé par Andy et pas banni. Donc ça, c'est Vincent le philosophe qui dit ça. C'est l'argument d'autorité qui lui a permis d'estimer que Guillaume est un traître. Parce que, en disant « je ne peux être qu'éliminé par elle et non pas banni par les traîtres », ça veut dire qu'il est traître.
Et j'ai trouvé que c'était un peu une manière très simpliste de présenter la situation, parce qu'évidemment, là, il est dans un moment où on l'attaque d'être traître. Il répond sur cette situation. Il dit, si quelqu'un doit m'éliminer, je pense que c'est Andy qui va m'éliminer. Elle répond, il serait tort, qu'il se renvoie. Je trouve que la phrase, est-ce que vraiment c'était une erreur manifeste? C'est plutôt parce que la phrase n'est pas totalement complète et qu'elle n'a pas prévu tous les cas de figure, elle n'a pas machin. Enfin, je trouve qu'il en a pris beaucoup par rapport à une phrase dont le sens, je trouve, n'était pas si énorme. Ceci étant, ça va être fabuleux parce que quand il va lancer la phrase lors de la réunion, et très bien qu'il ne l'ait pas lancé vraiment avant, qu'il l'ait gardé un peu sous le coude et qu'il l'ait lancé à la réunion, à Guillaume directement, et que là Guillaume n'a pas eu le temps de préparer ça parce qu'en fait il n'a pas vu le danger de cette phrase. Et quand on lui rétorque cette phrase, ben, il est un peu... Parce qu'au début on le voit dans son regard. Il comprend pas quel est le problème, il voit pas l'erreur. Quand tu sais, quand tu vois une erreur manifeste, tu comprends. Christopher par exemple, il a vu son erreur manifeste. Erreur manifeste totale, il comprend. Là, il voit pas. Guillaume, il voit pas l'erreur manifeste. Il a compris son erreur quand il a dit Christopher, machin, etc. Ça, enfin voilà. Il comprend pourquoi on lui en veut de ce côté-là, donc il a prévu une défense. Il prévoit une défense pour ça. Mais ça, il voit pas. Il comprend pas. Et donc, c'était parfait de le cueillir là. S'il l'avait fait avant, je pense que ça aurait lui donné du temps pour réfléchir et qu'il aurait été moins cueilli à la vif lors de la réunion. Voilà. Et donc Vincent va décider pour essayer de vérifier son information sur Guillaume, d'envoyer, et j'ai trouvé ça incroyable, donc il dit j'envoie Jean Lassalle pour un peu avoir son avis et puis qu'il puisse un peu le cuisiner le Guillaume. Et parce que, je l'ai noté, vu que tu es un vieux roublard de la vie politique, je pense qu'on peut pas te la faire à toi. Eh ben, s'il était pas déçu du voyage, lui. Il est philosophe. Vincent, il va falloir refilosopher, mais d'une façon différente. Parce que Jean Lassalle, il est arrivé, il nous a sorti des punchlines, des trucs, etc. Mais pour le moment, il est un peu dans le... Ah, je suis pas certain totalement qu'il voit vraiment la situation et qu'il comprenne l'enjeu. Bon. En tout cas, voilà. Et puis Vincent, alors il va y avoir aussi cette phrase aussi. Vincent souligne que Guillaume parle de Joe Star. Et là, je sais pas... pareil, il en a fait tout un truc, tout monter un truc parce que voilà, il a dit bah moi j'ai déjà parlé avec Joe, bah, j'ai déjà rencontré Joe Star, je dis pas forcément que c'est mon ami, etc. Et il dit pourquoi tu parles de Joe Star, il est pas dans le jeu, etc. J'ai pas compris en quoi c'était un argument d'autorité. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis très sensible aux arguments d'autorité, j'en parle souvent dans Koh-Lanta, c'est-à-dire quand vous avez un argument qui est autoritaire, c'est-à-dire que vous avez raison parce que. Point terminé, la discussion ne peut pas aller plus loin. Après, vous pouvez raconter d'autres choses, etc. et qui font preuve de mauvaise foi, qui sont question de point de vue, etc. Mais quand vous avez un argument d'autorité, il est normalement majeur, point, il termine la discussion. Et ben ça, c'est pas vraiment un argument d'autorité, en tout cas pas de mon point de vue. Et le truc, il s'est un peu bourbé là-dedans. En fait, il était très chaud, je pense qu'il était très très chaud, parce que là, il sentait, je pense, il sent que Guillaume est traître, et il en est intimement persuadé, donc il est vraiment à fond. Et en même temps, je pense que ça... Je sais pas si ça le desservait pas au final, parce que ça semblait d'un coup moins crédible, tu vois, tu disais, mais attends, Joe Star, pourquoi Joe Star, pourquoi on dit quel est le rapport, qu'est-ce qu'on comprend, l'amitié, tout ça pousse. Et là, je pense il s'est perdu, que c'est, voilà, des fois la sémantique a pas toujours le sens qu'on y croit, et là, tout le passage sur Joe Star m'a laissé perplexe, malheureusement. Et alors, je ne citerai pas, mais juste si jamais vous avez 30 secondes à aller voir ça, allez voir la conclusion demandé par Eric Antoine à Jean Lassalle. Il lui dit il faut que tu conclues la séance. Dinguerie. C'était à mourir de rire. J'ai adoré. Le moment comme ça, là, mais il y avait un silence et puis c'était incroyable. C'était très très drôle. Je me suis marré. Et là, c'est là qu'on voit que ça a été un épisode particulièrement riche parce qu'il y a eu beaucoup de votes pour des personnes très différentes. Vous avez Vincent Dezania qui a 2 votes. Andy Raconte, 3 votes. Guillaume, 4 votes. Jean Lassalle, 1 vote à nouveau, un peu par surprise, etc. Bon, Jean Lassalle. Et Vincent C, donc le philosophe, 2 votes. Donc Vincent Dezania, Vincent C ont chacun 2 votes. Tom, c'est celui qui a voté contre Jean Lassalle. On n'a pas vraiment d'explication, donc j'ai marqué, moi, dans quel monde il vote pour Jean Lassalle, je comprends pas. Mais bon, il vote pour Jean Lassalle. Et il reste donc une voix. Une voix, c'est la voix de Jennifer, qui est amie avec Guillaume Play dans la vie, c'est la Miss Météo d'M6, elle le connaît bien, etc. Mais elle a des doutes, et elle a des gros doutes, et elle n'est pas totalement convaincue, mais en même temps, voilà, c'est son amie, enfin bref, il y a un peu cette hésitation de faire une bourde, de faire une erreur, et de donner sa confiance à la mauvaise personne. Et on est, voilà, dans cette hésitation, et là, bam, écran de fin, et on n'a pas la résolution. Ça a un peu déçu les gens, parce que t'as pas eu la résolution. D'habitude, ils font un cliffhanger sur plutôt le choix des traîtres, plutôt.
moi ça me dérange pas que des fois on change. Que le cliffhanger il soit plutôt sur le conseil, plutôt que sur le choix des traîtres, etc. etc. En plus on sait pas, peut-être que le choix des traîtres par exemple est évident. Peut-être qu'ils vont arriver, ils vont dire c'est Vincent C qui s'en va, point terminé, au revoir, il n'y aura même pas de discussion, il n'y aura même pas voilà, il n'y a même pas moyen de peut-être faire un suspense peut-être. Donc peut-être que le montage est fait pour être plutôt intelligent, c'est que là il y a un vrai suspense, donc ça vaut le coup de faire un suspense là. Peut-être que dans le prochain épisode, on se rendra compte qu'il n'y avait pas du tout de suspense. Ils sont arrivés, ils ont dit ok, on met tel nom, point terminé, au revoir, on rentre chez nous. C'est possible. Je dis pas que c'est le cas, je dis juste que c'est possible. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 2 épisodes? J'ai trouvé que le programme était de mieux en mieux chaque semaine, encore, vraiment, on prend en... En fait, je suis encore plus impliqué qu'au début. Je trouve que le programme est diablement efficace. Je sais pas qui va être éliminé, mais il y a des grandes chances que ce soit Guillaume Play, on va pas se mentir. Pour moi, il est mal embarqué, sa défense était fébrile, il a très très mal géré la réunion, parce que Vincent C a été plutôt malin, même si je trouve qu'il y a des arguments qui étaient un peu étranges, mais il a plutôt bien géré le coup, et je pense que voilà, il y aura un traître qui va tomber lors de l'épisode prochain. Après peut-être que je me trompe, et peut-être que ce sera Andy raconte qui s'en va. Si c'était le cas, ça serait une énorme surprise. Énorme surprise. Peut-être d'ailleurs qu'ils vont voter Andy raconte aussi possible derrière, après on n'en sait rien. Mais bon, ça ferait trop, tu votes pour Andy parce que tu sais que c'est Guillaume, etc. Ça aurait un peu de sens, mais bon, là, vu que c'est soit Andy, soit Guillaume, globalement, voilà, je pense que soit Andy s'en va, et puis Guillaume après, il y aura des accusations, et je pense qu'il partira à l'épisode d'après, ou alors Andy, bah Guillaume, lui, on va révéler qu'il est traître, et ça va innocenter de façon assez énorme le fait qu'Andy soit une loyale. Et là, à partir de là, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Parce que vu qu'elle a été soutenue vachement par Vincent, ça ferait déjà 2 loyaux dont on est sûr qu'ils sont loyaux. Donc par exemple, là, il faut que les traîtres les éliminent, tous les 2. Parce qu'eux, ils n'ont plus d'intérêt au jeu. Ils n'ont plus d'intérêt. On sait qu'ils ne sont pas traîtres. Tu vois, donc ça n'a plus d'intérêt, il faut les virer, tout de suite. Parce que si tu les gardes, ça n'a pas de sens. On ne peut pas créer du doute sur ces gens. Ils sont pas traîtres. Donc il faut les virer, tout de suite. Faut pas hésiter. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici, là, juste en dessous, pour devenir un membre soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!